Alors comme ça bat des femmes. C'est vraiment un comportement de chien. Je pense que vous l'avez compris, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'est pas forcément une vidéo heureuse, une vidéo joyeuse. Décidément, on va faire que ça en ce moment. Ça harcèle les gens, ça tape sa femme. Et puis quoi encore? Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Du coup, on se retrouve encore une fois pour une LVDS assez spéciale. Et j'espère ne pas en faire tous les jours. On va parler de Nessayem et de Adam. Je pense que beaucoup de personnes ne savent pas c'est qui. Personnellement, je sais que moi, je les ai eu pas mal de fois dans mes pour toi, mais sans trop forcément m'intéresser à leur contenu. C'était un couple de TikTokers qui faisaient des vidéos un peu couple goal, couple mignon. Sauf que l'envers du décor, c'était pas ça du tout. Nous personnellement, on voit ce genre de vidéo, on n'a qu'une envie, c'est de se marier. On est en mode punaise, moi j'ai trop hâte de faire ça avec ma femme. On va être trop mignon, ça va être trop bien. C'est donc ça le mariage. Waouh, ça fait rêver. Hein. Sauf que l'envers du décor, c'est l'inverse. Parce que du jour au lendemain, on a commencé à avoir des TikTok un peu bizarres de Nessayem. Parce que c'était des TikTok où elle pleurait avec une musique triste et avec un message du style j'aimais mieux ma vie d'avant ou s'il vous plaît aidez-moi. Vraiment des appels à l'aide. Sauf que malheureusement, je peux pas vous mettre ces vidéos-là parce que son compte TikTok a été banni. Et elle a été bannie, pourquoi? Tout simplement parce que du jour au lendemain, elle a posté cette vidéo. Alors là, clairement, elle a exposé les faits. Hein. Le fait qu'elle se fasse battre, les messages qu'elle recevait de son mari. Enfin, je sais pas si c'est quand même son mari. Et surtout que c'est un couple quand même assez récent. Et parler comme ça à sa femme dès le début. Normalement, le début, c'est tout rose, tout beau. Si c'est comme ça dès le début, mais plus tard, ça va être comment? Et moi, je vais pas vous mentir, j'avais quelques doutes quand même. Parce que j'avais vu ces vidéos et ces vidéos, je les trouvais pas naturelles. Après, j'étais loin de me douter ce qui se passait derrière. Mais je pensais qu'ils faisaient ça un peu pour le buzz ou pour bien se faire voir ou je sais pas trop, puisque ça fonctionnait. Mais on n'avait pas cette sincérité, parce que dans le regard, je vais dire une phrase que vas-y frère, on a marre de l'entendre. Mais on avait l'impression qu'il vivait pour les caméras. Parce que à chaque fois qu'il la prenait dans ses bras et tout, au lieu de la regarder elle, il jetait des petits coups de regard comme ça à la caméra pour voir si ça filme bien, s'ils sont bien cadrés, s'ils sont bien dans l'angle de la caméra, tu vois. Et moi qui suis dans le domaine des vidéos, tu vois, ça m'arrive pour YouTube, quand je fais des TikTok, de légèrement regarder l'écran d'à côté pour voir si je suis bien cadré ou quoi que ce soit. Et j'ai reconnu ce regard, tu vois. Et du coup, j'étais en mode... Waouh, la scénarisation de fou. Ça se voit, ils l'ont fait 30 fois avant de réussir. Ça se voit, c'était pas le premier coup, tu vois. Et j'ai eu raison. Parce que la fille, après, elle s'exprimait, elle disait qu'elle était forcée à faire des vidéos TikTok. Et que souvent, les vidéos les plus simples, ils recommençaient genre une trentaine de fois. Parce que elle le regarde pas assez amoureusement, ou parce qu'ils étaient pas cadrés, ou je sais pas quoi. Donc en fin de compte, mon intuition était bonne. Mais comme je vous ai dit, j'étais loin de me douter que derrière, il se passait ça, qu'elle se faisait battre, etc. Et malheureusement, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, aïe. Déjà, c'est hyper triste ce qui lui arrive et tout. Et que j'espère que là, ils sont plus ensemble et qu'elle a réussi à se mettre en sécurité. Et puis, ma deuxième pensée, c'était quoi? J'étais en mode, on est dans la merde. C'est bon. Parce que tous les clichés qu'il y a autour de l'islam, etc., les personnes qui ne sont pas musulmanes, ils vont tomber dans le panneau. Ils vont se dire, ah, c'est donc ça, hein. C'est ça ce qui se passe, hein. Donc, on avait raison, hein. Le mari, il bat sa femme. C'est donc ça, l'islam. Alors que absolument pas. Vous verrez plus tard dans la vidéo que, du coup, Adam, j'ai l'impression que c'est surtout une image. Enfin, il se servait de l'islam pour faire des vues et des likes. Parce que derrière, il n'avait pas du tout le comportement d'un musulman. Et heureusement qu'il y a des frères qui ont posté justement des réactions à cette vidéo pour justement expliquer que ça n'a rien à voir avec l'islam. Et c'est un cas à part, comme des femmes qui se font battre et des maris violents. Il y en a dans toutes les ethnies, dans toutes les religions. Et souvent, c'est des personnes qui ne sont même pas pieuses et qui font semblant de l'être. Parce qu'à partir du moment où t'es pieux, je suis désolé, ça n'arrive pas. Hein. Frapper sa femme ne fait pas partie du comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Le plus parfait des croyants est celui qui a le meilleur caractère. Et le meilleur d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs avec leur femme. Battre sa femme en islam ou bien la frapper violemment, comme vous venez de voir dans la vidéo, cela n'a absolument aucun fondement en islam. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit quoi? Nous dit ne frappez pas les servantes d'Allah. Aïcha, l'épouse du prophète, nous dit jamais le messager d'Allah n'a levé la main sur quelqu'un, ni une épouse, ni un serviteur. Donc frapper sa femme n'est pas le comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit bénis Allah dans votre comportement envers les femmes, car vous les prenez en vertu d'un engagement vis-à-vis d'Allah. Ensuite, il nous
me dit, votre droit sur elle est qu'elles ne permettent pas à une personne que vous détestez de s'asseoir sur votre couche. Si elles le font, corrigez-les sans violence. Ibn Abbas a dit, sans violence signifie avec un siwak une chose similaire, c'est-à-dire on vise à amender et non à blesser. Shir Raslan nous dit, cela fait partie de l'honneur de l'homme qui ne fasse pas de mal à sa femme. Il nous dit aussi, frapper sa femme n'est pas un signe de virilité. J'appelle tous les frères qui sont dans cette situation de se repentir. Et j'appelle aussi le frère en question de se repentir de son acte. Assalamu alaikum. Dites-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais il a frappé un serviteur ou sa femme. Il y a des personnes qui se permettent de le faire et se disent musulmans. Je suis désolé, c'est pas compatible. Dites-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer sa colère envers son épouse, pour lui c'était le silence. Il leur parlait plus. Donc vraiment, quand je vous dis que ça n'a rien à voir avec l'islam, c'est que ça n'a rien à voir avec l'islam. Ne faites pas d'amalgame, s'il vous plaît. C'était important de préciser sur ce point parce que je sens que sinon les gens vont commencer à se faire des idées à droite à gauche. Et vu l'ampleur que l'histoire prend, et dites-vous que cette histoire, elle a tellement pris d'ampleur qu'on en parle partout. C'est-à-dire pas qu'en France. Il y a des vidéos par rapport à ça en anglais. Alright, so I remember coming across this Muslim couple many times on my FYP. Que ça soit en Angleterre, Australie, aux États-Unis, il y a des edits qui sont faits en anglais. Wesh. On en parle même dans les pays arabes. الكوبل يفضح كامل الناس ولو داير حالة في تيك توك آدم ونسايم عايشين في الخارج هو On en parle en Allemagne. En Allemagne, wesh. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك. On passe aussi par l'Espagne. Bueno, para las personas que no conocen y no saben quiénes son estas dos personas, pues en resumen son una de las parejas favoritas. Enfin, vraiment, cette histoire, ça fait même pas une semaine, ça fait 3 jours que c'est apparu. En 3 jours, ça a fait le tour du monde. Même le plus gros influenceur ici en France qui a été dans la sauce, il a pas été partagé au monde entier comme ça. Pour vous dire à quel point le fait de battre sa femme, ou de battre une femme en termes général, et bah ça impacte vraiment beaucoup les gens, et les gens du monde entier. Et du coup, la jeune fille en question, elle faisait des lives justement pour s'expliquer. Il y a eu des extraits un peu qui ont fuité. Je suis attente par rapport à ça, parce que comment, après 8 mois où t'es séquestré, où des fois il sortait, il fermait la porte, il enlevait l'électricité, donc c'est-à-dire que j'étais dans le noir, comment tu veux être normal après tout ça pendant 8 mois 8 mois où il m'enfermait et il disait à tout le monde que non, j'étais pas enfermé, tranquille, ça va. Et en plus de ça, moi je disais aux gens oui, ça va, super. Il l'enfermait et il enlevait l'électricité. Pourquoi enlever l'électricité? Enfin, vraiment, je ne comprends pas. L'enfermer, c'est pour pas qu'elle sorte. Même ça, je comprends pas. Mais l'électricité, c'est-à-dire que même charger son téléphone, elle peut pas. Regarder la télé, elle peut pas. On est où? En prison? Même en prison, on a l'électricité. Pour te dire, mais c'est un truc de fou. Ça séquestre les gens, normal. Et pendant 8 mois, il y a des gens, ils ont pris moins de peine de prison que ça. Hein. Et pourtant, ils ont fait des dingueries. Hein. Elle a fait un live où elle a tout expliqué de A à Z. Tout ce qu'il faisait, le fait qu'il était ultra bizarre, les gestes un peu chelous, tu vois. Bref, elle nous a tout raconté. Les extraits seront très longs, mais je vais essayer de réagir au milieu des extraits pour pas que ça soit non plus trop pour vous. On va faire partie par partie. Manipulatrice et vicieuse. Et moi je me suis fait avoir, je suis tombée amoureuse, sachant que moi, franchement, je me suis attachée super vite. Et bon, attends, je vais réexpliquer de A à Z, mais après, vas-y. Ah, j'ai bon. mal à la... En mode, je vais expliquer. Attends. Alors, ça a commencé. On s'est rencontrés. Le feeling, il est passé directement, mais vraiment directement. Et le lendemain, en fait, il m'a proposé un rendez-vous et tout. Il m'a dit, si tu viens pas, je te bloque. Mais moi, du coup, c'est exactement la même, putain. Mais oui, et moi, je me suis dit, c'est super romantique. Il me dit... Ouais, pile. Du tout, c'est pas romantique du tout. Hein. Non, mais à ce moment-là, je me disais, oh, c'est trop mignon, genre en mode... Il me dit, si tu viens pas, je te bloque. C'est-à-dire, il a vraiment envie de me voir. Donc du coup, j'y vais et tout. On va manger au sushi. Le soir même, il partait en boîte et tout. Voilà. Et du coup, après, je suis rentrée chez moi, je dors. Au final, on se voit pas pendant 2 jours. Et après ça, on se voyait vraiment tous les jours. Tous les jours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, à force de se voir tous les jours, j'étais piquée directement, vraiment directement, en mode piquée. Je pense que j'ai jamais aimé quelqu'un autant de toute ma vie.
Et je sais pas quel effet il m'a fait, sachant que dans ma tête, au départ, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, c'est un petit, il est mignon. Il était plus jeune que moi. Donc je me suis dit, bon, c'est un petit, tranquille. Voilà quoi. Je me voyais pas avec lui. Mais clairement pas. Moi, je lis tout. Donc après, en se voyant tous les jours, il faut savoir que moi je travaillais. À ce moment-là, j'étais vendeuse. Je sais pas si vous connaissez la boutique normale, si vous connaissez, voilà. Je travaillais à la boutique normale et il était super jaloux directement. Il me disait, ah mais t'as des collègues hommes, ouais mais comment ça se fait que tu vas parler à tes collègues hommes? Non non non, alors que c'est le travail, je suis obligée de dire bonjour, au revoir, c'est la moindre des choses. Et un jour, en fait, il s'est rendu à mon travail. Je commençais à 13h, je finissais à 21h. Il est venu de 13h à 21h pour m'attendre. Ok, ça peut être super mignon. Quand je le dis comme ça peut être super mignon. Mais il venait dans ma boutique. Il venait à ma caisse. Il venait me parler toutes les 2 minutes alors j'étais au travail. Il s'embrouillait avec mes clients qui étaient à ma caisse. Il disait, ah, pourquoi tu la regardes, pourquoi tu la dragues, pourquoi tu lui parles? Et c'était la honte, quoi. C'était la honte. C'est-à-dire, mon chef, il est venu me parler. Il m'a dit, tu le connais? Et moi, je dis, non, je le connais pas. Et en fait, c'était vraiment ça tout le temps. Après, il venait tout le temps à mon travail. Et à un moment, je lui ai dit, bon, vas-y, prends ma carte. Va faire le tour, va acheter, je sais pas, du chocolat, tout ce que tu veux et tout. Et même, je me rappelle, j'avais dit quoi? Je lui ai dit, vas-y, va à Bershka, tu m'achètes des vêtements. Donc, bref. Juste après, je tourne la tête, je vois, il est sur l'escalator. Il me regarde. Il me fixe, mais d'une manière, du genre, il me surveille. Et après, je vois mon téléphone, je reçois des messages. Il me dit quoi? Il me dit, ouais, arrête de parler aux clients. Arrête de parler aux clients. En fait, il me pistait de l'escalator. Et après ça, donc je lui ai dit de m'acheter des trucs à Bershka. Après, c'est ma pause et tout, et je vais le voir, là. Avec un gros sac Bershka, il arrive. Alors déjà là, il y a plein de red flags. Comment ça, il te dit demain on se voit, si t'es pas là, je te bloque. C'est pas mignon. Ça, c'est une affaire de Jeffrey Dahmer. Moi, je reçois un message comme ça, c'est moi qui bloque. En plus de ça, le fait de se date alors qu'on n'est pas marié, c'est haram. Déjà, relation hors mariage, ce qui prévoit rien de bien, tu vois. Premier red flag. Deuxième red flag, vous êtes là, vous faites votre date, vous mangez sushi et tout, et le soir même, il va en boîte. C'est un musulman. À partir de là, en sachant ça, tu prends tes affaires et tu te casses. Surtout si t'es musulmane. Moi, je sais que si ma moitié, elle partage pas les mêmes valeurs que moi, qu'elle n'est pas dans la religion comme moi, etc. Ça sert à rien. On continue pas. On arrête dès le début. Ça ne sert strictement à rien. Comme vous pouvez le voir sur ces vidéos, il faisait une musulmane, etc. Et derrière, ça allait en boîte. C'est pas très cohérent. Ah oui, et dans le live, la fille que vous voyez, c'est l'ex de l'autre. De Adam. Donc là, il y a les deux ex qui se parlent et qui justement racontent ce qui s'est passé l'un pour l'autre. Et ce qui est étrange, c'est qu'il y a beaucoup de similarités, c'est-à-dire qu'il était comme ça avec toutes les filles qu'il a fréquentées. C'est quoi? Tu m'as acheté quoi? Enfin, avec mon argent, tu m'as acheté quoi? Et je dis quoi? Il me dit quoi? Il me dit, bah regarde, je vois c'est des vêtements de mec. Je lui dis, attends, je m'habille pas en mec moi. Il me dit non mais c'est pour moi. Bon ok, j'ai laissé passer. Je me suis dit bon vas-y, c'est plaisir, je l'aime. Et putain, j'arrive plus à suivre, il y a trop de messages là. En plus, je suis déréglée. Moi, je suis trop déréglée facilement. Et du coup, bref, je me dis tranquille, s'acheter des vêtements, y a rien. Donc au final, on passe la journée ensemble après le travail, la soirée ensemble et tout. On marche, on court, on va manger au resto. Et qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je veux que t'arrêtes ton travail. Moi, je suis jaloux de tes collègues hommes, clairement. Et moi, j'ai dit quoi? J'ai dit, ok, je verrai. Parce que j'étais une bouffonne. J'ai dit, ok, je verrai, tout ça et tout. Et j'avoue, Fares, Fares, il y a quoi, là, les roses? En fait, c'est Fares qui me dérègle. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas arrêté mon travail directement, mais je me mettais tout le temps en arrêt maladie. Je me mettais en arrêt maladie et tout. Sauf que moi, faut savoir, j'ai pas la carte vitale, donc ça veut dire le fait de payer tous les jours 25 € le médecin, 25 € fiche de soins, le remboursement il arrive dans 6 mois,
Au bout d'un moment, j'avais plus rien. Du coup, je lui ai dit, bah, je suis désolée, mais je suis obligée d'aller travailler. Il me faisait des caprices. Il me disait, va pas travailler. Si tu m'aimes, tu vas pas travailler. Sinon, c'est fini entre nous. Si tu vas travailler, c'est fini. Si tu vas travailler, c'est fini. Et du coup, j'ai fait quoi? Bah, j'ai eu un avertissement à mon travail, parce que du coup, je me suis absentée. Non, lui, il travaille pas. Ouais, Fares, bien vu. Euh... Tu m'entends, Eva? Ouais, je t'entends là. Ouais. Après, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, faut savoir que j'ai arrêté mon travail puisque au final, mon chef, il était pas content que du coup je m'absente. En plus de ça, il était au courant du coup que bah j'étais avec Adam. Donc il m'a dit ouais, au final, tu me dis que tu le connais pas, mais le mec il vient tous les jours à la boutique, il s'embrouille avec tous les clients. Et au final, bah voilà quoi, en mode je vous joue ensemble, main dans la main, enfin voilà. Ouais, de ouf, les cadeaux, ça déconcentre de ouf là. Mais merci. Oh, ça me fait rire en fait. Et ouais, j'avoue poser des questions sinon, c'est mieux. Parce que en fait là, le fait de raconter, ouais, j'aurais jamais fini. J'aurais jamais fini. Wallah, j'aurais jamais fini. Parce que moi, je suis une meuf, je prends du temps à débiter et j'oublie tout. En fait, oui, il est où? Hein? Il est. Alors, la jalousie, c'est bien dans un couple. Ça prouve que l'autre aime l'autre, etc. S'il n'y a pas de jalousie, il faut se poser des questions. Mais la jalousie extrême, faut pas décoller. Et puis, tu peux pas reprocher à ta femme le fait qu'elle travaille, même dans un milieu où il y a des hommes, alors que toi, le soir, tu vas en boîte, tu vois, genre, c'est pas cohérent. Sois cohérent dans tes propos, tu vois. Dans ce cas-là, toi aussi, arrête d'être dans un milieu où il y a des femmes, etc. Personnellement, il est vrai que si ma femme, le top du top, c'est que si j'ai une femme, c'est qu'elle ne puisse pas travailler dans le sens où je gagne assez d'argent pour subvenir à ses besoins. Mais si elle souhaite travailler, rien ne l'empêche, tu vois. À partir du moment où elle va dans un travail halal et qu'elle a envie de bosser, que bien lui fasse, tu vois. Après, je vais pas te mentir, le top du top, c'est si elle veut travailler, bah je l'engage dans ma société, etc. et qu'on travaille ensemble pour nos comptes, tu vois. Comme ça, son patron, c'est moi. Il y a pas d'homme dans la société, il y a que moi. Le top du top, c'est ça, tu vois. Mais de là à lui imposer les choses, j'irai pas jusqu'à là. Il est actuellement incarcéré. Putain. Les gens, ils Non, bah du coup, après, non, parce qu'après je racontais. Du coup, j'ai arrêté mon travail. J'ai arrêté mon travail et bah j'ai arrêté mon travail. Donc j'ai gagné plus d'argent, j'avais plus rien. Alors qu'avant, j'avais l'ambition de passer mon permis, d'avoir ma voiture. Des ambitions normales, on va dire, pour une personne de mon âge, voilà. Et en fait, faut savoir que j'allais tout le temps chez sa mère. Donc sa mère, elle m'invitait aussi. En plus, elle me disait bien que dès que je venais, Adam, il était tout calme, du coup, elle m'incitait à venir chez elle aussi. Et au début, on dormait dans des chambres à part. Genre, je dormais dans sa chambre et lui, il allait dans la chambre de sa sœur qui vivait avec son copain. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, je me rappelle que sa mère était allée au travail. Et du coup, il y avait que lui et moi. Et du coup, on jouait, patati patata, on se chamaillait et tout. Et il tombe sur bah, des anciens messages de moi, et du coup, enfin des anciens messages, des anciens snaps et tout, mais qui le concernent pas, qui datent d'il y a 3 ans. Il commence à s'énerver, il commence à faire une phase. Et moi, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Enfin, c'était il y a 3 ans. Mais oui, je répète la même chose parce que je suis déréglée. Je suis grave déréglée, là. Il y a des trucs qui bougent, je vois des pourtois, des doigts verts. racontent, bref. Non, parce qu'on me demande de raconter de A à Z de l'histoire, mais en vrai, je me rappelle même plus, hein. Mais en même temps, Mais je sais que le premier coup qu'il m'a mis, c'était vraiment une patate sur les cuisses. Et après, il s'est excusé. Et je me rappelle que j'ai pas eu si mal que ça, mais direct j'ai marqué. Genre j'ai eu des bleus et tout. Et après il s'est excusé, patati patata et tout. Et moi je me rappelle, j'étais rentrée chez mes parents et ma mère elle me dit c'est quoi ça? Et je dis je sais pas. Et en fait faut savoir que en fait j'ai une sorte, c'est pas une maladie franchement. C'est juste, je sais pas s'il y en a qui ont, mais c'est grave fréquent en fait. C'est le syndrome de Raynaud. En fait c'est quand tes doigts ils deviennent bleus, tes pieds ils deviennent bleus et tout, et ton sang il circule mal et t'as tout le temps froid. En fait c'est un truc basique. Ce qui fait que bah, j'ai des bleus fréquemment sur mon corps. Enfin, j'avais des bleus fréquemment sur mon corps, mais toujours à des endroits, par exemple, les pieds, les mollets.
et les avant-bras. Du coup, j'avais des bleus, mais ils étaient genre des bleus jaunes, pas formés. Sauf que là, il était violet. Ma mère me dit, c'est quoi? Genre, t'es sûre c'est ta maladie et tout? Et je dis, oui, maman, oui, oui. Au final, je retourne. Et c'était vraiment des phases où tous les jours, il m'insultait. Il m'insultait, il m'insultait. Je me prenais une gifle, deux gifles. Après, il s'excusait. Du coup, je le pardonnais. Après, il pleurait, il s'excusait. Et en fait, le fait qu'il pleure, bah, j'ai commencé à ressentir de la peine pour lui. Et à chaque fois, je craquais, je disais, mais non, c'est bon, si tu pleures, c'est que dire que tu t'en veux. Alors que pas du tout, c'était du cinéma. Et d'où, Fares, wesh, t'es en train de vider ton portefeuille. Mais il pleurait vraiment énormément. Eva, témoin. De quoi? Adam, est-ce qu'il pleurait beaucoup ou pas beaucoup? Il pleurait de ouf. Mais je t'avais raconté la fois où il avait pleuré au McDo parce que. En gros, on était au McDo et il y avait des mecs qui sont venus le voir et tout pour l'insulter de violeur parce que, comme pour avant, il aurait forcé à faire des trucs. Et après, du coup, moi j'ai entendu et tout. Du coup, j'étais en mode. Je le voyais en bizarre alors qu'on commençait à se fréquenter tous les deux et tout. Et j'entends des bails de. Et après, ça veut dire, on monte au McDo et tout, il commence à s'effondrer en pleurant devant moi et tout. Et du coup, moi, je lui dis, ok, tranquille, genre, s'il pleure et tout, c'est qu'il sait qu'il a fait de la merde, c'est que c'est pas vrai, c'est qu'il se sent vraiment mal et tout. Genre, et du coup, j'ai laissé passer des trucs comme ça, genre, alors que c'est une dinguerie, comme genre, il y a deux mecs qui sont venus le voir parce que il était accusé de viol par une meuf, genre. Et qu'il pleurait, genre. Je sais pas, Fares, qui monte dans live et tout, lui aussi, il parle. Fares, tu veux venir ou pas? Parce qu'en fait, Fares, c'était l'ancien meilleur pote de Adam, du coup. Arrête de m'envoyer des nains et viens dans le live si tu veux. Mais non, il demande pas ma main. Est-ce qu'il demande ta main en donnant des... Là, on commence à voir très bien c'est quel genre de gars. Pleure, ça dit oh, qu'est-ce que j'ai fait, je suis désolé, nanani, nanana. Ça veut prendre en prise par les sentiments. Et ça, c'est hyper dangereux parce que du coup, la fille, elle est amoureuse, du coup, elle pardonne. Elle voit que le mec, il pleure, c'est qu'il s'en veut, c'est qu'il a pas fait exprès ou je ne sais quoi. Sauf que c'est pas le cas, c'est tout un stratagème. Pour moi, les personnes qui font ça, c'est des personnes qui ont des problèmes psychologiques. Vas-y, faut que tu te bouges, frère. Genre, faut que tu trouves un taf et tout. Et au final, lui, il m'avait dit, depuis toute sa vie, il m'avait dit que lui, il voulait percer sur les réseaux, il voulait pas travailler, il voulait vraiment la facilité. Et du coup, j'ai dit, ok, mais pour l'instant que TikTok, tu vas rien gagner avec les vidéos de 15 secondes. Donc, je sais pas, soit tu fais des vidéos d'une minute, soit tu vas à la mission locale. Et au final, je l'ai amené à la mission locale. Et il y va et tout, premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, non. Au final, il lui donne les allocations et tout. Et en fait, j'ai réussi à lui dire, ouais, essaye de te démerder pour te trouver un appartement si tu te sens pas bien dans ta chambre. Et du coup, il s'est trouvé un appartement et tout grâce à la mission locale. Donc un foyer jeune travailleur en quelque sorte, voilà. Donc un 20 mètres carrés, un truc, voilà. Et en fait, directement, je suis partie habiter avec lui. Donc je suis partie habiter avec lui. Et du coup, en habitant avec lui et tout, bah, c'était là où ça a commencé vraiment le vrai calvaire. Déjà, ça avait commencé avant. Bon, sa mère, elle était partie au Maroc et du coup, bah, j'étais restée avec lui. Et faut savoir que, en fait, là, le seul truc qui me vient en tête, c'est que vraiment un jour, sa mère est au Maroc et il était vénère, je sais pas pourquoi, il avait pété les plombs. En fait, il pétait les plombs facilement pour rien. Et il pétait les plombs pour rien, Ça commence à dire des ouais, c'est pas et tout. Et du coup, je m'enferme dans sa chambre. Il y avait pas de poignée. Du coup, bah, je m'enferme. Sachant qu'il y a pas de poignée, il peut pas ouvrir et moi non plus, je peux pas ouvrir. Du coup, il est venu avec un... Je l'entends parler et je l'entends, il commence à dire, dès que j'ouvre la porte, je vais la massacrer, cette bip. Et je commence à flipper un peu. C'est-à-dire, moi, je commence à filmer et tout. J'avais enregistré à ce moment-là. J'ai enregistré tout à ce moment-là. J'ai enregistré et tout. Et je sais pas, à ce moment-là, je voulais vraiment me barrer. Je me suis dit, je peux pas rester qu'un psychopathe comme ça. Genre, je suis désolée, je peux pas. Et au final, je sais pas comment ça s'est terminé. Je me suis endormie et tout, porte fermée. Lui s'est endormi de son côté. Au final, on a reparlé la journée et tout. On s'est réconciliés. Genre en mode, il m'a dit, je suis désolée, je sais pas ce qu'il m'a pris hier. Vraiment, m'en veux pas, non. Du coup, je lui ai dit, bah ok, vas-y, je t'en veux pas ma vie. Je t'en veux pas. Et
Bah, en fait, j'aurais pas dû lui pardonner, puisqu'après, le fait que je lui ai pardonné déjà ça, après, il continuait, il continuait, il continuait, il continuait. Et bah après, là, je reviens au moment où, du coup, il a eu son appart, mon studio. Et à partir de ce moment-là, ça a été vraiment le pire des calvaires. Parce que du coup, il y avait une seule clé. Donc déjà, dès qu'il sortait, donc c'était pour aller voir sa mère qui habite à côté. Et Alors voilà, déjà le fait qu'ils sont habités ensemble sans forcément, enfin du moins moi ce que j'ai compris, elle a pas fait de halal ni de mariage, enfin du moins elle le dit pas dans le live, du coup on présume qu'il y a rien eu de tout ça. Et vu comment les choses se sont fait rapidement, bah je sais pas. Mais déjà à partir du moment où le mec ne fait pas les choses carrées dans la religion, tu te doutes bien que même par rapport au coup etc, il va pas en prendre en compte la religion. Et on a vu déjà dès le départ qu'il est complètement en incohérence avec la religion, alors que sur les réseaux sociaux, il montre tout le contraire. Il fait des TikTok en crémis, il fait des TikTok sur des musiques sans musique en fait, c'est juste des voix. À partir de là, fallait direct quitter. Et moi ce qui m'énerve avec ce genre de gars, c'est qu'il profite de la situation de la femme, parce que cette femme-là, c'est une reconvertie, donc forcément je pense qu'elle doit pas tout savoir sur la religion, du moins elle apprend, tu vois, ce qui est normal, hein. On peut pas tout connaître dès le début, hein. Et du coup ce mec-là, je pense qu'il a dû l'induire en erreur sur pas mal de choses, en mode mais si t'inquiète, on peut faire ça, l'homme il a le droit de faire ça, la femme elle a pas le droit de faire ça, alors que c'est faux, tu vois. Quand tu te renseignes, tu dis bah non, en fait j'ai le droit de faire ça. C'est pour ça que pour les femmes, surtout bah les femmes musulmanes, faut connaître vos droits par rapport à l'homme, etc. C'est super important. Comme ça vous faites pas avoir par des personnes de ce genre. pour chercher de la nourriture chez sa mère, des fois, puisqu'on n'avait pas assez d'argent pour les cours. Voilà. Et en mode, à chaque fois qu'il partait, il ferme ma clé derrière. Et moi, j'avais jamais compris pourquoi. Je me disais, bon, peut-être c'est pour ma sécurité et tout. Et au final, de ce que j'ai compris de ce qu'il m'a dit, c'est parce que il a beaucoup de voisins hommes et il a pas envie que je les croise sur le palier, genre si je dois sortir quelque part. Du coup, bon, déjà, je me suis dit, ça m'a pas alerté en fait. Ça m'a pas alerté du tout. Et après, c'était vraiment tous les jours où quand il sortait, il m'enfermait la clé. Et des fois, je voulais vraiment sortir avec lui. Et lui, il voulait pas du tout que je sorte. Il m'a dit, non, c'est mort, il y a des hommes dehors, tu sors pas. Et du coup, j'ai dit ok, comme une bouffonne. Et ce qui me faisait, en fait, c'est que dès qu'on s'embrouillait, parce que par exemple, j'expliquais hier, mais les embrouilles, elles venaient comment? C'est par exemple, j'étais sur TikTok tranquillement et tout, avec son téléphone, parce que du coup, avec mon téléphone à cette époque-là. Et dès que je scrollais les TikTok, il y avait des hommes qui apparaissaient. C'est logique. Enfin, on est sur TikTok, il y a des femmes, des hommes, des trans, tout ce que tu veux. Et du coup, je scrolle. Il y a un homme, il pète les plombs sur moi. Il pète les plombs et il me dit, tu sais quoi, t'es une fausse voilée, t'es une grosse... En fait, je peux pas dire gros mots puisque l'autre fois, j'ai été banni. Mais bref, t'es une grosse... voilà. Et il m'a dit, donc pour la peine, je vais parler à des filles. Et moi, je lui ai dit, bah vas-y, c'était cap, vas-y, fais. Il est venu devant moi avec son téléphone, il a contacté toutes les meufs de ses contacts, avec qui il flirtait juste avant de me connaître. Il m'a dit, tu vois, je leur ai parlé, tu vois, je leur ai parlé, tu vois, je leur ai parlé. Et moi, ce que je faisais, c'est que quand il faisait ça, en fait, je pleurais, clairement. Je disais, mais t'es sérieux ce que tu fais et tout, t'es en train de me salir, c'est dégueulasse ce que tu me fais. Et après, bref, lui, il était mort de rire, il en jouait de la situation, puisqu'il savait que ça me rendait triste. Et du coup, moi, la bêtise que j'ai fait, c'est que j'ai dit, ah, tu veux jouer à ça? Bah moi, je vais contacter des garçons. Sauf que moi, en fait, je me suis renommé mon numéro à moi avec un numéro de garçon. Et comme une folle, et ben, en fait, j'ai inventé une conversation avec mon numéro à moi. Donc, c'est-à-dire que bah en fait, je me suis envoyé un seul message. J'ai dit salut, un truc comme ça. Et il a lu et j'ai mis un prénom de garçon. Et dès qu'il l'a vu, il m'a attrapé. Il a commencé à me mettre une gifle, mais je l'entendais raisonner. Et au final, dès qu'il a vu que j'avais une grosse marque ici, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer et moi je l'ai consolé. Alors que c'est moi qui devais pleurer, j'avais super mal. Mais c'est moi, je l'ai consolé et je lui ai dit t'inquiète pas, j'ai pas mal, ça va aller, c'est bon. Et wesh. Pourquoi t'as mis ta tête carrément dessus? Et en mode, qu'est-ce qui s'est passé?
Et bah, du coup, plus rien s'est passé après ça, genre au moins 2 jours. Et après, cette fois-ci, on regardait un film sur son ordinateur. Et pareil, il y avait un homme torse nu dans le film. Dès qu'il a vu que je regardais l'écran, et du coup, je focalisais sur le film. Je m'en fous, il y a un homme torse nu, enfin je calcule pas, je m'en fous. Genre c'est quoi, 2 secondes? Dès que j'ai regardé, il m'a regardé. Et moi je captais pas qu'il me regardait pour ça. C'est-à-dire moi je continue à regarder, il me dit ah tu continues à regarder. Ah tu continues à regarder, t'es vraiment une pute. Et bah, il faisait que de m'insulter et tout. Et après j'ai dit bah non mais j'ai même pas calculé, de quoi tu me parlais et tout. Parce que moi en fait, faut savoir, moi je regarde un truc en plus, je calcule pas. Et après il m'a dit en plus tu mens, en plus tu mens, en plus tu mens, en plus tu mens. Il commence à me frapper encore. Genre, il commence vraiment à me... Je pense que le moment le plus dur pour elle, c'est à partir du moment où ils ont commencé à avoir le même appartement, etc. Là, c'était finito pour elle. Parce que le fait qu'ils soient que tous les deux et qu'il n'y ait personne dans cette maison, que personne peut mettre des lois ou quoi que ce soit, et ben il peut faire ce qu'il veut. Et comme je vous dis, là, il part trop dans une jalousie extrême. Jusqu'à regarder un film où il y a des hommes, elle a pas le droit. Bon, je vais te dire, bah malheureusement, des hommes et des femmes, on en croise partout. Hein. Que ce soit un homme qui va dehors et il peut croiser des femmes dehors. Inversement, une femme qui va dehors et va croiser des hommes dehors, tu vois. Dans ce cas-là, on arrête de vivre, on fait plus nos courses, on fait plus rien du tout. Alors que lui, derrière, il fait des dingueries. Regardez déjà d'où il a un répertoire avec voilà les femmes, toutes ses ex, tous ses machins. C'est quel genre d'homme? Et quand sa femme, elle fait mine de faire comme lui, parce qu'elle le fait pas vraiment, et ben lui, il pète un plomb. Mais wesh. Il commence vraiment à me défoncer. Moi, je suis déconcentrée par le son. En mode, il me refrappe et tout. Et il me dit, bah, je vais recontacter des filles. Il recontacte des filles, cette fois-ci, il appelle. Cette fois-ci, il appelle. les essayer, les filles. Ouais. Et en mode, cette fois-ci, il appelle une fille. Je sais plus exactement c'était laquelle. Ah, c'était son ex, justement. Sa première ex. Il commence à l'appeler. Il fait, ouais, allô, enfin, je dirais pas le nom et tout, à part si elle est dans le live et qu'elle veut bien, mais je sais pas. On s'est dit, ouais, allô et tout. Tu sais, avec sa plus belle voix et tout. En mode, non, mais je suis pas en couple et tout. Elle lui dit, mais frérot, il y a des TikTok avec elle, enfin, voilà quoi. Après, il fait non, mais je suis plus avec elle, nan. Et moi, je commence à péter les plombs. Je commence à dire, bah, moi aussi, je vais appeler un mec, sauf que moi, j'avais pas de contact de mec. Du coup, bah, je reprends mon prénom sur le numéro, enfin, mon numéro que j'ai modifié, et je fais semblant d'appeler. Il prend le téléphone. Hein. Il le balance par terre une fois. À ce moment-là, il m'avait déjà cassé mon iPhone 11. Parce que ça, je l'ai pas précisé, mais, il m'avait cassé mon iPhone 11 et tout, avant ça. Et là, c'est dire, j'avais un iPhone 7 et un iPhone X ou XR que j'avais emprunté à une pote. Et il a pris mon iPhone 7, il l'a balancé par terre, mais vraiment de sorte à ce qu'il n'y en ait plus. Et après, en fait, bah, j'ai essayé de mettre la puce dans l'autre téléphone quand il était dans la salle de bain. Et je me suis dit, bon, je vais appeler son ex et tout, puisque vas-y, il faut que je lui parle et tout, il faut que je lui dise que le mec il m'appelle pour me foutre la haine. Puisque moi j'avais la haine et tout, que bah ça laisse croire ça laisse croire qu'il pense à son ex et tout, enfin voilà. Donc j'avais le seum. Donc j'appelle son ex et tout, et je commence à lui dire, ouais, tu sais, il t'a appelé pour ça et tout, non, on commence à parler et tout. Il était à côté, il est venu, il a pris l'autre téléphone, il l'a cassé. Juste après, il a commencé à me taper, il a commencé à me prendre la tête, il a commencé à me frapper avec tout ce qu'il trouve en fait. À un moment, il est venu avec une ceinture, donc sa ceinture à lui, et il l'a levé comme ça, mais pour faire semblant en fait de me frapper. Sauf que le bout en métal de la ceinture, il s'est enfoncé dans mon crâne. Et là, d'un coup, je sais pas, je voyais tout flou et tout, j'étais par terre. Enfin, parce que j'étais par terre à ce moment-là. Et je commence à voir flou, bizarre. Et il met sa main derrière ma tête comme ça. Et j'entends, il fait, oh, ma femme, qu'est-ce que j'ai fait, ma femme. Il commence à pleurer. Et après, il regarde sa main, il y a grave du sang, je me rappelle, il y avait du sang et tout. Et moi, je commence à pleurer aussi. Enfin, je commence à avoir peur, je commence à dire, je vais mourir, je commence à avoir peur. Et au final, il appelle les pompiers. Et en appelant les pompiers, il leur dit quoi? Il leur dit, ouais, je joue avec ma copine et tout. Et avec ma femme et tout. Et elle est tombée. Elle s'est cassée la gueule par terre. Et du coup, ils viennent et tout. Au final, ils disent, ouais, il y a juste un petit trou, ça va. Mais en fait, le crâne, en fait, ça saigne énormément. Même une petite plaie et tout, ça saigne énormément. Mais en gros, apparemment, avec du repos, une compresse que je laisse agir comme ça partirait. Et bref, au final, il est parti, chercher un truc en bas. Il revient avec un gros sac Uber avec des glaces Ben & Jerry's. Et il me dit, tiens, ma femme, c'est pour toi. Parce que j'ai été méchant avec toi, je suis désolée, non. Il pleure.
Et moi, je le conçois, je lui dis, ah, merci, c'est trop gentil. J'étais vraiment folle, moi aussi. En fait, c'est vraiment les glaces Ben Jerry, genre, ça, on dirait, ça m'a remis sur pied. Et, du coup, moi, je fais quoi? C'est que, en fait, je commence à me dire, quand même, la relation, elle est un peu chelou, hein. Enfin, j'avais un peu le déclic, mais je l'avais pas assez. Et, en fait, vraiment, à chaque embrouille, il allait parler à ses anciens flirts. Donc, Eva, toi, je sais pas si t'as déjà envoyé un message. Non, non, moi t'es fou, on se parlait plus du tout. Parce que tu sais, genre j'étais tellement en sang sur lui que c'était moi qui lui avais remis un message. Et tu sais qu'il avait arrêté de me parler parce qu'il t'avait rencontré, genre. Je sais pas si tu te rappelles. Si, j'étais à l'hôpital en plus à ce moment-là. Ouais, ben voilà, et ben en fait ça s'est passé comme ça. Genre elle est venue une dernière fois chez moi, et après je sais plus pourquoi on s'est embrouillé. Et s'il devait récupérer son passe Navigo, je sais pas quoi et tout. Ensuite il m'a dit ouais je veux plus te parler et tout. Non, non, je suis en couple, non, non, et je suis en mode ok mec, genre tranquille ça va aller, tu vois. Enfin bref, puis je comprenais rien. Et c'est à ce moment-là je te dis j'avais vu tes stories et tout. Oui, la story avec la rose et tout. Ouais, pile, ça j'avais vu. Ça j'avais vu. Et après quand j'avais vu les TikTok et tout, je me suis dit ouais il y a un truc chelou genre. Genre tu sais je le sentais pas quand je t'avais dit quand je voyais les TikTok de toi avec lui, genre je le sentais pas de ouf genre. Mais après, moi franchement, les tout premiers TikTok, franchement... ouais, les tout premiers TikTok, ouais, au moins ouais. ça prouve que je suis avec lui. Après, le reste, quand je le coiffais et tout, franchement, c'était pas vraiment voulu. Hein. C'était vraiment Mais des c'est TikTok où il me disait, fais, allez, ouais, c'est ça. tu travailles plus. Il voulait pas que je travaille. Et il me disait, ouais, tu travailles pas, tu vas même 0 argent. Mais moi, moi, je lui payais tout, hein. Tu sais que je lui payais tout, genre. Après, il me payait vraiment tout, moi. Mais moi, je lui payais tout. Genre, limite, il me disait, ouais, si tu prends pas une pizza, bah, tu viens pas chez moi. Ouais, si tu prends pas une autre pizza, tu viens pas chez moi. Je me rappelle un jour, il m'a fait une crise parce que je l'ai pas pris 2 pizzas, je n'en ai pris qu'une. Genre, je lui payais tout le temps et tout. Non, mais moi aussi, il m'a dit une crise, hein, parce que je l'ai pas acheté un peu. Mais regarde, c'est comme toi. Tu sais, c'est toi qui m'as appris qu'à Nice, il avait pécho des meufs et tout. De qui? À Nice? Tu sais, quand il était parti à Nice, il avait pécho des meufs et tout. Un mec qui s'appelait Nice. Ah non, tu sais, quand il était parti à Nice. Ouais. Il t'avait dit qu'il avait pécho des meufs et tout à Nice. Ouais. Alors que moi, il m'appelait et tout, il disait limite, ouais, c'est ma copine, nanana, cacaca. Il me faisait croire, je sais pas combien de trucs, qu'il avait touché à aucune meuf, nanana. Au final, frère, je suis sûre, il a fait des dingueries. Le mec, il m'a appelé en sortant de la gare juste pour que je lui paye à manger. En fait, il voulait que je lui paye à manger. Mais oui, mais aussi, il m'avait raconté une histoire qu'il t'avait fait. C'est que il t'a dit, que le Uber, il coûtait 30 €. Au final, ouais, il a voulu m'arnaquer. Ouais, alors que, mais je lui ai pas donné d'argent, je lui ai donné, je crois que je sais pas, je sais même pas si je lui ai donné, t'es malade, jamais je lui aurais donné 30 €. Je suis pas folle non plus, mais 10 en fait, euros, c'était ouais, je crois que je lui ai donné 10 balles, un truc comme ça, mais c'était un gros mythomane, genre, il mentait pour de la merde et tout. Vous avez vu dans quelle dinguerie ça part? Il l'a frappé avec une ceinture, ça lui est rentré dans le crâne. Jusqu'à la saignée, elle voyait flou. En fait, je sais même pas comment tu fais lever la main sur une personne que t'aimes. Déjà, lever la main sur une personne, en termes général, ça j'ai du mal. À part si la personne, voilà, tu te fais agresser, etc. T'inquiète même pas, on va rendre les coups. Mais sur une personne qui n'a rien fait, qui est innocente, une personne que t'aimes en plus, encore pire, tu vois. Je me dis, mais si il frappe sa femme, etc. Mais les gens de sa famille, que ça soit ses sœurs, sa mère, etc. Ça doit être une dinguerie. Je sais pas, ta femme, c'est la personne auquel, t'aimes le plus au monde, la personne avec qui tu vas finir ta vie, avoir des enfants, etc. Et tu lèves la main sur elle jusqu'à la faire saigner. Waouh. Non, je suis désolé, c'est trop. En plus, il fait trop le mec. Jusqu'à casser ses téléphones. Enfin, vraiment, t'as l'impression, il vit trop sa vie comme si c'était The Rock. Alors qu'en vrai, c'est pas pour juger, mais on souffle dessus, on lui met une patate. Je suis désolé, il se relève pas. Et là, avec toute l'histoire qui vraiment, comment l'histoire elle a été partagée et tout, ça m'étonnerait même pas qu'il se fasse attraper par des gens de son quartier ou je sais pas quoi. Et après, il mettait son poing, il se tapait comme ça le crâne, comme ça. Il tapait de sa tête dans le mur, comme ça. Il me disait, moi aussi, je vais me faire mal. Moi aussi, je vais me faire mal. Je t'ai fait mal, je t'ai fait mal. Et c'est dingue. Moi, à ce moment-là, je trouvais pas ça ridicule. Enfin, c'est pas je trouvais pas ça ridicule, c'est que je me disais, wow, j'avais zéro avis. Je trouvais ça chelou, en vrai, sincèrement. Mais vas-y, comme j'étais amoureuse et tout, je me disais, je peux faire la part des choses. Et du coup, dès qu'il me frappait aussi, je me rappelle une fois, il s'est mis... Parce qu'en fait, lui, il faut savoir que quand il parle, en fait, il est capable de tout, genre, ça veut dire... il est vraiment capable de tout. Donc un jour, il se met par la fenêtre et tout, et il me dit, je sais que tu m'aimes pas, je vais sauter par la fenêtre. Et en fait, vraiment, il avait ses jambes qui pendaient, genre limite et tout. Et moi, je commençais à dire non et tout. Comme dans les films, en fait, c'était ridicule, mais... c'était ridicule. Mais du coup...
C'est de nerfs que je rigole. Hein. Parce que en vrai, quand j'y repense, wesh, on est où là? On est dans Violetta ou quoi? Non mais en fait, c'était vraiment des actings en mode de, wesh. Mais il était grave dans un film dans sa tête, lui. Hein. Mais oui, mais clairement. Genre, c'est grave une drama queen. Je sais plus ce que je disais. En fait, là, j'essaie d'écouter s'il y a ma mère qui arrive. Ah ouais, fais belle. Elle me voit comme ça, elle fait crise cardiaque. Mais bref, Je te jure. eh ben attends. Déjà, le fait de s'auto-taper parce qu'il a fait une connerie, ça me fait vaguement penser à Dobby dans Harry Potter. Oh, méchant Dobby! Arrêtez Dobby, arrêtez s'il vous plaît! Ça m'énergie. Hein. Mais en plus de ça, il coche tous les red flags possibles, il les coche. Jusqu'à il a fait une sorte de tentative de et faire semblant en mode ouais, si tu m'aimes pas, je saute. Je suis désolé, ça frôle la maladie psychiatrique. D'ailleurs, c'est sûr, il est malade. Les 12 centimes là? Non, pas ça. Quand il a lancé les courses, là. Quand il a fait le truc. Quand il s'est balancé les courses sur sa gueule. Ah mais oui, alors une Dis ça, s'il te plaît, on les voit. Ça va être Père Castor. En mode, je vais raconter une anecdote. Un jour, j'ai fait les courses. Du coup. Oh, parce que ma belle-sœur, elle est en train de regarder, ça me fait rire. Un jour, j'ai fait les courses et tout, avec lui. Et, au début, c'était moi qui payais. Au tout début de la relation, vraiment, c'était moi qui payais, mais après, c'était lui. Et, là, je suis pas encore en train de me faire des excuses, mais voilà, je préfère. Et, au tout début, putain, je sais plus ce que je disais. Tu vois, la perte de mémoire, c'est trop. Ouais, mais t'inquiète. Je suis partie faire les courses. Un sac, il avait un sac. Il voulait faire le mec qui porte les 2 sacs. Du coup, bah vas-y, laisse et tout, c'est romantique. Oh là là, c'est trop mignon. Et je sais pas, d'un coup, je sais pas, il y avait quoi, je crois, il y avait un mec, il est passé à côté de moi. Et moi, je m'en fous, moi je calcule pas, genre vraiment, en fait, les gens dans la rue, faut savoir que je les regarde même pas un peu. Et du coup, je regarde pas, mais je vois Adam qui me regarde, genre regard noir comme ça. Et moi, je comprends direct que ça devait être dû à un mec qui est passé à côté de moi. Mais je sais pas comment on est grand. Mais attends, clique sur ton carré. Ouais. Mais clique... Longtemps, genre? Non, t'as vu à côté de la cam, là. Il y a Ouais. un carré bizarre, tu cliques dessus. À côté de la cam, un carré bizarre. Mais je crois on peut pas, en même temps, Attends, ça restait pas en en grand. fait, c'est à moi de faire ça, oui, je regarde, attends. Mais je crois qu'il y a que le lot, là, qui peut se mettre, C'est bon, non? Mais là, Ouais, c'est toi qui es en grand. gros. Alors qu'il y a même pas ta cam. Et il y a même pas les commentaires, en plus. Ah, si. Attends, je vais mettre. Attends, Ah, mais c'est bon, en fait. Ah ouais. Ah ouais, voilà. Ça, il faut que tu le mets en gros aussi. Alors, Non, je peux pas te mettre ça. du coup, comme je disais, il est venu avec les courses et tout. Et je sais pas, il y avait un mec, il est passé à côté, et j'ai senti le regard noir de Adam sur moi. Et du coup, je me dis quoi? Je me dis, je sens son regard sur moi. C'est sûr qu'un mec a dû passer à côté de moi. Et du coup, moi, je fais quoi? Je rigole. Genre, je pète de rire, mais de nerfs, je pète de rire. Genre, vraiment, je me tape une barre. Et il me dit, ah, je sais pas, il disait ça. Il disait, ah, en plus, tu rigoles. Ah. Ça veut dire, t'as vu le mec. Il commence à m'insulter, Ouais, espèce de timbre, espèce de... Il me balance les courses. Donc, il y a un sac de courses qui est tombé par terre. Et l'autre, je l'ai rattrapé comme ça. Et il y a du verre qui s'est cassé. Et en fait, moi, je portais les courses et tout. Il s'est barré en courant, après. Il m'a laissé toute seule en plan. J'avais pas de téléphone. Je savais pas comment rentrer. Et du coup, on avait marché, je sais pas combien. Enfin, on avait marché à au moins 5 arrêts de bus, un truc comme ça. Parce que je sais plus, c'était le dimanche. Il y avait tous les magasins qui étaient fermés environ. Et pour vous dire tellement ça part loin, même quand elle regarde pas les mecs, rien du tout, genre vraiment tu marches, normal, soit t'as la tête baissée, soit tu marches, tu regardes où tu vas quoi. Même ça, il est capable de la frapper pour ça. Genre vraiment, il cherche n'importe quel prétexte pour lui faire du mal. En fait, c'est juste un défouloir pour lui. Le pire de ça, c'est qu'après il se vénère, il lance les courses, il la laisse comme ça, au milieu de la rue. Vraiment, comportement de schlag. Si vous mettez avec une personne et il coche tout ce que lui il a coché, mais quittez-le. Ça sert strictement à rien de rester. Vous restez pourquoi? Vous faire du mal? Allez, partez. du coup, il s'est barré sans moi. Du coup, moi, je porte le sac. Et là, je vois, j'ai du verre partout sur les mains. Alors, mon gilbert, il était plein de sauce tomate. Et pendant toute la route, j'étais comme ça. Et heureusement, j'ai croisé une dame. Et elle m'a aidé et tout. Elle m'a montré où il était, où le chemin et tout. Elle m'a accompagné jusqu'à chez lui. J'arrive et tout. Il est en train de m'attendre comme ça.
Je le regarde, je me dis, putain, qu'est-ce qu'il va me dire encore? Il commence à venir vers moi, il commence à pleurer, il commence à dire, putain, je t'ai laissé toute seule dehors, je m'en veux, non, non, non. Il commence à prendre les sacs de course. Il commence à dire, allez, je vais faire le tour de la ville comme toi t'as fait. Je vais faire le tour de la ville comme ça, je vais subir ce que t'as subi, genre. Et il faisait que des trucs comme ça. C'est une dinguerie quand même, là. Mais c'est une dinguerie. Il fait que des trucs de chez tous. Mais en fait, le pire, c'est quand on a fait... Regardez, je vais vous dire une anecdote, comme ça, vous allez plus regarder le TikTok de la même manière. Vous avez le TikTok, là, Zarma, il me présente et tout, il arrive, il me donne la main et tout, j'arrive et tout. Le premier TikTok où j'étais habillée tout en noir. Alors, on l'a recommencé 5 fois. Et on l'a recommencé pourquoi? Puisque apparemment, je le regardais pas avec assez d'amour. Et je me rappelle, il avait cassé le mur. Il avait cassé le mur en mettant une patate dedans. Et en cognant sa tête comme ça. Ah, tu me regardes pas avec amour, tu me regardes pas avec amour. Bref. C'était que des trucs comme ça. Et en plus, je me rappelle, il avait dit quoi? Il avait filmé tout le trou dans le mur. Et dès qu'il y avait une embrouille, il disait... il filmait, il disait... Ah, regardez ce qu'elle a fait. Elle a fait un trou dans le mur et tout. Et après, il l'a envoyé à sa mère, sa sœur et tout. Du coup, elle croyait. C'est une dinguerie, genre. Le trou qu'il y avait dans le mur, il filmait, il disait que c'était moi. Moi, genre, Crary, j'ai de la force pour casser le mur et j'ai pas la force pour se casser les dents. Genre, wesh. Oh, mais c'est Nessem, pas de l'amour. tu veux pas dire le truc En vrai, c'est bizarre. Mais t'as vu quand... Tu te rappelles que tu m'avais dit, même quand vous mangez et tout? Les tacos! Est-ce que c'était ça? Je sais même pas Les si fameux c'était ça. tacos! Alors, je vais vous raconter une fameuse journée auprès de lui. Alors, faut savoir que lui, il aime beaucoup les tacos. Donc, carrément, je peux goûter viande, hein. Merguez, haché et poulet mariné. Voilà. Ceux qui demandent. Ouais, même s'il y a personne qui va demander ça. Et en fait, il mange son tacos et tout. Et dès qu'il finit tout, il lui reste un gros bout de tacos dans la bouche. Il me le montre, il tire sa langue, il fait Bleh. Et je fais ah berk, enfin, voilà. Et il me dit vas-y, si tu m'aimes, tu prends le bout et tu l'avales. Et j'ai dit pardon. Et j'ai dit pardon. Et genre il me dit si tu m'aimes, tu l'avales, sinon ça veut dire que tu m'aimes pas. Et je dis non. Et après il commence à me taquiner tout, il commence à se mettre sur moi, à m'allonger, à tenir ma tête comme ça, à m'ouvrir la bouche comme ça là. Il m'insère son tacos croqué, mâché, ça bouillit. Vomir. Bah, du coup, je vais dire franchement, moi, juste après, j'ai dégueulé. Et après, il était mort de rire. Il disait, haha, mais tu vomis trop facilement. Haha, je sais pas quoi, non, non. Et il me faisait ça avec tout. Il me faisait ça avec ses crottes de nez aussi. Ouais, moi aussi, frère. C'est une dinguerie. Ses crottes de nez, mais que des trucs comme ça. Mais je suis sûre que c'est Ou avec genre. Oui, et ouais, c'est glaire. Oh. Avec ses glaires aussi. Ouais. C'est glaire. Oh non, c'est je faisais le ménage tous les jours pour qu'au final, dès que je vais dormir, il crache des glaires par terre. Mais c'est... Il crache par terre. Ouais, il crache des glaires. Non, c'est un dingue. Moi, je t'avais expliqué le truc dans la salle de bain, là. Je sais plus. En détail. Il y avait du sang et tout sur la salle pendant 40 ans, genre. Ah, je l'avais pas nettoyé. Ouais, je t'avais dit ça. Je t'avais raconté. Mais tout ça, ils faisaient des dingueries. C'est les yeux quand ils mettaient mes paquets de cigarettes et mes téléphones dans... Mais après, peut-être que tu m'as dit, Nessayem, parce qu'en fait, il est pas normal dans sa tête. Oui, mais qui sont... C'est bon, je suis sûr il a des problèmes psychiatriques. Tu peux pas être doué de raison et faire des trucs comme ça, c'est impossible. Ouais, déjà j'avais raison sur le fait que ces TikTok, ils étaient un peu scénarisés et c'était un peu malsain. Parce que derrière, elle l'a refait 5 fois. En plus de ça, il a pété le mur, il se frappait la tête contre le mur. Et tout ça en mode Hanine. Et elle parle tout simplement de cette vidéo. Donc là, tu dis, waouh, trop mignon, comment elle le regarde et tout. Et même elle, tu vois, ça se voit que c'était pas naturel, normal. Oh, ouais, tu le fais 5 fois. Au bout d'un moment, ça sera plus naturel. Et la face du tacos là, mais c'est quel genre de dégueulasserie? Ouais, si tu m'aimes, mange mon tacos dans ma bouche, c'est juste dégueulasse. On est en train de se mélanger tous les bactéries, tous les machins. Je suis désolé, mais même un tacos mâché par moi-même, je le retire et je le remets dans ma bouche, ça me dégoûte, tu vois. Alors imagine le tacos mâché par quelqu'un d'autre, te le met dans ta bouche, etc. Je suis désolé, mais t'es pas à l'aise, quoi. Tape un croc dans le même tacos que ma femme, pas de souci. On boit dans le même verre, pas de souci. On mange dans la même assiette, pas de souci. On se mélange les couverts, pas de souci. Mais je veux pas chercher avec ma langue la bouffe qu'elle est en train d'ingérer, tu vois. Genre, ça n'a pas de sens. Pas normal ou pas. Il va avoir un suivi psychologique après, t'as comme ça. Non, mais je pense qu'il voulait taquiner et tout, mais même, tu vois, me faire mordre la bouffe. Non, mais faire ça tous les jours dans les commentaires, ils savent très bien que c'est pas normal. Ouais, mais ça, c'est des trucs chelous. En fait, c'est moi, je me suis habituée, je crois. Mais, il faisait quoi aussi? C'est que, attendez, je réfléchis à un vrai truc que j'allais dire.
Faut qu'on me rafraîchisse la mémoire, là. On parlait du tacos. Ah oui, voilà. Ah ouais, je vois ce que je sais. Il a une carie. Ah putain, oui, c'est vrai. Ah, Et il m'a dit, si tu m'aimes, tu mets ta langue dans ma carie. Berk. Ça me dégoûte. Mais il me demandait que des trucs comme ça, genre. Mais moi, il me disait quoi? Il me dit, ouais, tu me fais des massages et tout, nan. Si tu m'aimes, je fais des massages. Ou alors il me disait, ouais, t'en fais pas, je te bloque, tu dégages de chez moi alors qu'il était 3h du bar, genre. Mais il faisait ça pas qu'à toi, hein. Ouais, il le faisait à d'autres meufs, Toutes ou les filles même, qui m'ont parlé, elles m'ont dit, ouais, dès que je voulais pas lui faire un massage et tout, ils voulaient me mettre dehors. ouais, ou même si, je me rappelle, je voulais pas coucher avec lui, hein, parce que j'avais, je sais pas, j'avais juste pas envie, genre. Il me dit, ouais, bah vas-y, sors de chez moi et tout, nan. Alors qu'il était genre 2h du matin et tout, genre. C'était des dingueries. Il y a tout le monde qui te taille, il se barre. Merde. Mais ouais, du coup, vraiment, il faisait ça. Ouais, j'avais en vrai, ça y est, arrête-toi là. Enfin, arrête de dire des trucs comme ça, parce que vas-y, voilà. Ouais, mais dans tous les cas, c'est bon à le dire. T'as commencé à me parler des courses, après t'as commencé à me parler du tacos. Non, mais dans tous les cas, ça c'est pas le truc le plus important en soi, y a rien de. En fait, le plus important, c'est les grave, violences, c'est juste chelou, ouais, c'est les C'est juste violences, là, et c'était même, une petite anecdote drôle, genre, c'est voilà. c'est drôle. Parce que le truc le plus important, toi, c'est les violences et comment. Mais forcément, NCM, tu faut faire des bails, genre. t'as dit ou pas, jusqu'où, genre, enfin, ce qui t'est arrivé? Non, ça je préfère pas dire, Parce que ça peut prendre hyper de l'ampleur et tout. Comment ça? Bah genre, si j'en parle et tout, je préfère pas, genre. Et même si j'en parle, je pense que je vais faire une vidéo et tout, en vite fait et tout, et je vais expliquer tout. Pas en live. Ouais, mais t'as vu, genre, alhamdoulilah, t'as vu, il s'est rien passé. Mais ça aurait pu se passer autrement, donc, je sais pas, c'est ok, ouais. Ouais, bah déjà, t'inquiète, j'ai raconté assez avec le fait que la ceinture, elle me soit rentrée dans le crâne. Ça, c'est une dinguerie aussi. Ah ouais, du coup, comment il m'a fait le cocard, parce que il me l'a pas fait avec ses mains, il me l'a fait avec son front. Il m'a mis un gros coup de tête là. Mais en fait, je crois surtout que Ça fait tout un bleu comme ça. il avait un problème, mais ça s'est amplifié, t'as capté, avec toi, ou je sais pas ce qui s'est passé, mais avec moi, genre, tu vois, quand j'étais avec lui, moi, j'ai jamais vu de trucs bizarres, t'as vu, il a toujours été normal. Genre, Oh, mais c'est normal, il va pas te... C'était mon meilleur pote pendant 2 ans, un peu plus de 2 ans, et il a jamais été violent encore, hein. Mais Fares, quand t'étais pote avec lui, il avait pas ces trucs bizarres, tu sais, ces tics et tout. Si, en fait, il a des tics, mais c'est genre, y a rien de, genre, c'est pas pour non, moi, mais je sais pas. Non, mais je suis sûre, des fois, il avait des actions bizarres ou des excès de nerfs, genre, il était grave bipolaire d'un coup, genre. C'était réel. Je me suis pris le pic de sa ceinture dans le crâne, et il a mis sa main derrière, il a commencé à crier, ma femme, qu'est-ce que j'ai fait? Mais ouais, je pense juste qu'en fait, il avait déjà un problème dans sa tête et ça s'est... Ouais, mais ça s'est amplifié, mais moi je peux rien y faire. De base, il était sous soins. Sa famille a décidé de lui arrêter ses soins, tu vois. C'est pas à moi de prendre la responsabilité de ses coups, parce que du coup, il se fait pas soigner. Bah oui, bien sûr. Tu vois, de base, il était mineur. Je pense que c'était pas à lui de se prendre en charge tout seul, mais tu vois, il avait une famille. Mineur, voilà. Ouais, après, c'est compliqué, t'as vu, du côté de sa famille, ça veut dire, peut pas, je sais pas, c'est compliqué, enfin, c'était compliqué un peu, t'as vu, de se soigner. Mais moi, je dis juste que, en fait, il avait un problème. C'est tout. Moi, je dis juste qu'il avait un problème, c'est tout. Oui, mais toi, t'as vu, c'est pas naturel, c'est pas naturel, t'as vu comment il a agi. Non, mais c'est pas normal d'être comme ça, c'est sûr qu'il a un problème quelque part, mais. Mais après, je t'avais raconté ou pas, les SAIM, le truc, quand j'allais chez lui et tout. Ah si, que t'étais mal à l'aise. Ouais, mais tu sais que je pense que c'est un vrai délire de sahur, hein, derrière. Et je pense, hein. Mais non, mais même Lina, elle t'a dit genre de faire une roquilla et tout. Parce que t'as vu quand moi j'allais chez lui et je lui disais en plus. T'as vu, moi je lui disais, genre je me sentais grave mal à l'aise. En mode, chez moi je me sens bien, t'as compris. Ouais. Mais chez lui, en fait, même wallah une fois je mens pas, wallah, que j'étais assis devant sa porte d'entrée. Ouais. J'ai vu il y a le jouet de sa sœur qui a bougé tout seul. Genre, j'ai vu la même chose. Mais genre, j'ai vu la même chose dans sa chambre. Non, en fait, c'était pas la même chose, mais c'était... Vous m'entendez? Ouais. La porte de son placard qui s'ouvrait tout seul. Je te jure que chez lui, il y avait un délire bizarre. Parce que moi, je me sens jamais mal à l'aise chez les gens. Et quand j'étais dans sa chambre aussi, genre, j'avais l'impression que je voyais des trucs passer, mais en fait, il y avait rien.
J'étais trop, je te jure, j'étais trop mal. Mais moi aussi, mais tu sais que du coup, avec lui, on a fait le filtre fripon et tout, fripon là, sur TikTok et tout. Bon, après, ça c'est du fake, je pense. Mais c'était archi drôle. En fait, on entendait des trucs genre, wesh, il y avait des blagues des fois, ça faisait archi peur. Mais après, ça se fait partout, je pense. Mais, ah ouais, Forest, j'ai oublié de raconter le truc essentiel. D'accord. Mes cheveux. Mon mouchoir de sang. Alors, du coup, quand quand je subissais ces violences, il me tirait les cheveux. Jusqu'à que j'entends, à chaque fois, tu vois. Quand il m'arrachait les cheveux, j'entendais mon crâne vraiment se décoller, genre. Et, c'est les cheveux que la vidéo, ça a tourné, tu vois. Je sais pas s'il y en a qui ont vu ou pas. Bon, moi, j'ai enlevé et tout. Mais, j'ai enlevé les cheveux quand j'ai refait la vidéo et tout. Mais il y a des gens qui ont partagé tout. Et, voilà. Et, Crary, en fait, les cheveux, il était obligé de sortir avec. Il les mettait tout le temps dans sa poche. Il pouvait pas sortir sans. Il embrassait mes cheveux. Il disait, ah, c'est les cheveux de ma femme. Ça part trop loin, ça part même dans des bails de sorcellerie ou je ne sais quoi. Wesh, il a pris les cheveux de sa femme et son mouchoir de sang comme doudou. C'est une dinguerie. Alors qu'on sait très bien la sorcellerie, le sang, les cheveux, c'est parfait pour te faire des dingueries. Et ça se trouve, il l'a déjà fait, parce que à partir du moment où tu vas chez une personne, tu te sens mal, tu vois des trucs bouger et tout. Ouais, parce que le gars là, en fait, c'est son ancien meilleur ami, Adam. Et ouais, c'est chelou, tu vois. Et c'est peut-être pour ça que le fait qu'elle arrive pas à le quitter et tout, peut-être qu'elle est sous emprise parce qu'il y a eu sorcellerie ou quoi que ce soit. Et comme je vous ai dit, apparemment, il a des problèmes, tu vois, il prenait des médicaments et tout, pour des problèmes psychologiques, et ses parents et tout ont décidé d'arrêter le traitement. Forcément, ça fait pas bon ménage, Donc, c'est quand même en partie à cause de la faute des parents, d'une, de l'éducation, et de deux, le fait d'arrêter des traitements qui sont censés le guérir et l'empêcher de faire des dingueries comme ça, tu vois. C'était pas un doudou. Eh mais d'où Bélé qui voulait faire de la sorcellerie avec tes cheveux et tes mouchoirs. Mais c'est pour ça que je dis ça, oui, parce que les musulmans, ils savent très bien que... Mais je sais pas s'il est assez intelligent pour faire de la sorcellerie. Enfin, je dis assez intelligent, mais je veux dire assez vicieux, genre, pour ça. Après, je connais pas vraiment les gens, franchement. Mais je t'ai dit comment je me sentais chez lui, je te jure. Et t'as vu quand j'étais chez lui? Mais il m'a dit la même chose, il m'a dit... Non, mais moi, une fois j'étais chez lui, genre il était grave tard, et il y avait que lui et moi chez lui, t'as capté? Et après, genre, on devait faire un truc. Et déjà, je me sentais mal à l'aise de base. Et après, il me raconte des histoires, il me dit, ouais, il y a des sorciers à côté et tout. Et je sais pas, d'un coup, il me regarde dans les yeux, il arrête pas de me regarder, je te jure. Wallah, j'étais mal à l'aise de ouf. J'ai cru que c'était un jour, il me faisait des faces bizarres. Genre, d'un coup, il me regardait, il m'ouvrait les yeux grands et tout. Mais moi aussi, des fois, il faisait comme ça, il me faisait Non, mais moi, dans le noir et tout. Il me regardait avec la lumière. Pas en mode rigoler. Moi, genre, je me rappelle, on mangeait, genre, on était face à face sur son balcon. Et d'un coup, il me regarde, il me fait des grands yeux. Et moi, je rigole. Mais, je rigolais sur le coup, t'as vu? J'attendais qu'il arrête de faire ça. J'espère il a enfermé ce fou. Ça va pas, quoi. Mais en fait, aussi, l'anecdote qu'on avait parlé hier, c'est que vraiment, toutes les filles avec qui j'ai parlé, avec qui il a flirté ou il est sorti, dont moi, en fait, tous les soirs, il nous forçait à regarder des vidéos de Jin. Donc, je sais pas si vous connaissez Sid Jin, genre une chaîne YouTube. Il nous forçait vraiment à regarder. À chaque fois que je voulais regarder un film, il disait non, regarde Sid Jin. Donc, je sais pas toi, Eva, si c'est pareil ou quoi. Si, tu m'avais dit. Mais ça avait aucun... On t'entend pas. Je t'avais raconté. Enfin, je sais pas si vous l'entendez. Ouais. Là. Tu m'entends là? Je t'entends pas trop, je te mens pas. Attends, je remets... Ouais. Attends. Tu m'entends là? Ouais. Ouais. Mais oui, tu sais, moi, je t'avais raconté plus en détail, mais tu sais, enfin bref, putain, je peux pas dire ça en live, il me faisait regarder ça tous les soirs et tout, alors que il faisait grave pas le musulman, en vrai de vrai. Et tu sais, il me montrait des vidéos sur l'islam, il me dit, ouais, convertis-toi, nan. Genre, que des trucs sur ça, genre, tout le temps. Après, moi, je suis sûr à 80%, en vrai, il y a un truc de ce genre derrière. Parce que c'est obligé, t'as vu, pour être comme ça, tu peux pas être comme ça de nature. Mais c'est ça, il y a un problème. Apparemment aussi, tu peux mettre de ce que j'ai compris, tu peux mettre dans la nourriture la sorcellerie, tu vois. Oui, bien sûr, je peux faire du sahar dans tout. Même avec une photo de toi, les gens, ils peuvent faire des trucs de ouf. Donc, après, je sais pas si ça remonte à, tu vois, sa famille et tout, parce que je sais que déjà chez lui,
chez lui, j'étais mal à l'aise de ouf. Je me suis jamais senti autant mal à l'aise. C'est-à-dire, déjà, c'est sûr, chez lui, il y a quelque chose. Mais lui aussi, je pense, hein, ça. En vrai, de vrai, pour Que, 3 ouais, mois, qui pas serait- 3 mois, pas 2 franchement, mois. moi, je peux pas donner d'avis puisque je m'y connais pas trop dans le sujet, mais je sais que lui, il s'y connaissait très bien. Ouais, Lui, mais pour c'est le coup, c'est tellement c'était sa bien. passion. Mais c'était vraiment sa passion, hein, vraiment. Ah, mais il kiffait, hein. Il me Ben disait, voilà, ouais, juste à partir il de me ce disait, moment-là, tu dis qu'il y a un peu de clash, en vrai. il me disait, quand on va aller au Maroc et tout, on va aller dans des, tu sais, dans les ruines et tout, on va voir et tout, on va espionner s'il y a des djinns, tout ça et tout. Il est malade. C'est nous, Fabi. Legendary. Putain. Bon, en vrai, moi, je trouvais ça normal au bout d'un moment, la violence qu'il me faisait, genre mentale, physique et tout. Au bout d'un moment, Mais c'est j'ai pour ça, mais normalisé. en plus, tu devais te sentir seule et tout. Bah, franchement, oui, sans téléphone et tout. Tu vois, moi, je m'étais confiée à une seule copine à moi et tout. Ou la seule avec qui il me laissait parler. Donc, c'est une meuf, en plus, elle est sur les réseaux, enfin, sur TikTok et tout, tout le temps, nourriture. C'est, je sais pas si vous connaissez Lubna et tout. Bah, elle, c'était vraiment ma copine, tu vois. Et, je sais qu'elle était au courant de A à Z de l'histoire entre lui et moi. Et que, justement, un jour, il me dit, casse-toi de chez moi. Et du coup, j'ai dit, ok, bah, je vais voir Lubna. Et après, il me dit, non, reviens. Au final, je dis, bah, je sors ou je reviens. Je reviens. Après, il me dit, non, en fait, vas-y. J'y vais et tout, je suis toute contente. Je me dis, ah, j'ai voir ma copine pour la première fois et tout, je suis enfermée avec lui. Et c'est vrai qu'en plus, parce que je réponds en commentaire en même temps, quand tu parles des djinns, on va en parler, dans tous les autres. Et bref, du coup, je disais, j'étais partie voir ma copine Lubna et tout. Et au final, à la moitié du chemin, genre, il m'appelle, il me dit, en fait, rentre. Il me dit, rentre, en fait, j'ai pas envie que tu sortes. Sauf que j'ai déjà fait la moitié, enfin, plus de la moitié du chemin. Elle me rejoignait et tout. Donc, c'est-à-dire quoi, j'attends 5 minutes et tout, le temps de lui dire bonjour, au revoir, parce que, vas-y, on s'est pas déplacé pour rien. Donc, je la vois et tout, je dis bonjour, on parle et tout, on parle vraiment 5 minutes et tout. Elle voyait que j'avais une morsure ici, parce que du coup, il m'avait mordu ici à ce moment-là. Et j'avais un gros bleu comme ça sur la joue. Et franchement, elle, je lui ai demandé les photos et tout pour faire le TikTok au départ, mais elle les a plus. Mais en gros, j'avais vraiment un gros bleu sur la joue. Il m'avait mordu de ouf. Et je sais plus, j'avais un bleu ici, là, je crois, sur le truc du nez, là. Un peu plus bas. Et en mode... Non, c'est chaud. Déjà, il fait nuit, tu jettes ta femme dehors. En plus, tu la jettes dehors en insécurité avec des bleus de partout. Non, je suis désolé, c'est trop. En plus, avec ça, tu mélanges des bails de magie noire bizarre. Hein. L'histoire part totalement en cacahuète. C'est invraisemblable. Et quand tu regardes leur page TikTok, tu te dis, bah, jamais t'aurais cru à tout ça derrière, tu vois. Comme quoi, un couple hanin, un couple machin sur les réseaux, ça peut cacher beaucoup de choses. Du coup, il y a des personnes qui ont réagi à cette histoire. Il faut bien choisir bien entendu son époux, mais aussi bien son épouse. Je vais m'expliquer. Arrêtez d'afficher vos vies privées sur les réseaux. Il y a un souci, parlez avec vos sœurs, vos frères en privé. Afficher cela publiquement, c'est du grand n'importe quoi. On parle des femmes battues, je suis d'accord, c'est vrai qu'une femme ne doit pas être battue. Mais on en parle des femmes qui tapent les hommes. On en parle des femmes aussi qui font semblant d'être battues. Qui se jettent contre le mur, qui se jettent dans les escaliers. Et j'en passe. Ça existe ce genre de femmes. Il y a aussi des hommes qui se font passer pour des hommes battus. Mais qui ne sont pas réellement. On a un son de cloche d'un côté, un son de cloche de l'autre. D'où le pourquoi je dis, gardez ça en privé et arrêtez d'afficher vos vies privées sur les réseaux. Et arrêtez d'afficher la vie privée des autres sur les réseaux. Gardez ça pour vous. Alors oui, le fait d'exposer trop sa vie sur les réseaux sociaux, ça peut te mener à des problèmes. De toute façon, on l'a déjà vu avec Poupette. Hein. Le fait qu'elle expose énormément sa vie sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui te veulent du mal. Et la preuve, elle a failli perdre ses enfants pour pratiquement rien. Et ça, je trouve aberrant. Parce que quand tu sais qu'il y a vraiment des enfants qui se font battre et eux n'ont rien du tout, les parents ont toujours leur garde. Les parents ont toujours leur garde et tout, bah c'est aberrant, tu vois. Et il est vrai aussi qu'il y a certaines femmes qui sont comme Adam. C'est-à-dire que ce n'est pas que les hommes. De toute façon, on l'a très bien vu avec l'affaire Johnny Depp. Donc c'est des choses qui peuvent arriver aux deux. Après, on va pas se mentir, il est moins fréquent qu'une femme bat son mari. Habituellement, c'est toujours le mari qui bat sa femme. Parce que c'est un peu genre comme dans la jungle, la loi du plus fort. Et sans forcément faire de généralité, niveau génétique, l'homme est plus fort que la femme. L'homme est souvent plus grand et plus musclé. Donc peut facilement avoir l'avantage sur la femme. D'ailleurs, Nessayem a répondu à cette personne en disant ça. Il faut bien choisir bien entendu son époux, mais aussi bien son épouse. Salam alaikum. Alors je prends cette vidéo comme exemple, mais je vais parler en général de toutes les vidéos qui tournent sur mon histoire. Si j'ai décidé de prendre parole aujourd'hui, c'est tout d'abord dans l'objectif de montrer que derrière ces belles images se cachait surtout une femme contrainte de tourner ces vidéos.
Pendant 8 mois, je me suis tue et aujourd'hui, je parle pour dénoncer en partie les faux semblants des réseaux sociaux, mais aussi la montée en puissance d'une violence inimaginable. Je sais que je ne suis pas la seule à vivre ce genre de situation. Certaines s'en ont sorties, d'autres pas encore. L'objectif est donc d'aider et de sensibiliser toutes et toutes sur ce genre de situation et surtout d'aider nos frères et sœurs qui y sont confrontés aujourd'hui. Il ne faut pas qu'ils se sentent seuls car lorsque l'on fait face à une situation similaire, on a vraiment tendance à se renfermer et ce n'est vraiment pas la chose à faire. J'ai également remarqué que depuis que j'ai pris la parole sur TikTok, j'ai été contactée par de nombreuses femmes qui sont victimes et d'autres qui ont également été victimes de cette même personne avec preuve à l'appui. Je constate que le fait que je prenne parole est bénéfique d'une part parce que ça libère d'autres femmes qui ont gardé ça en elles, d'autre part ça permet de faire une mise en garde contre ce genre d'individus. Et maintenant j'aimerais parler d'un autre phénomène qui est en train de se passer à cause de cette histoire. C'est-à-dire que maintenant à chaque couple qui vont voir musulmans où on voit une voilée et un mec et qui font des vidéos mignonnes, et ben ils vont se dire ah c'est comme Adam, oh là là il doit battre sa femme. Et ça c'est une généralité que vous faites hein. Parce que des fois les réseaux reflètent réellement ce qui se passe derrière. Dans le sens oui peut-être que c'est un couple qui est mignon sur les réseaux, mais dans la vraie vie ça se trouve c'est la même chose. Et inversement, il y a des personnes qui peuvent se montrer grave froids sur les réseaux, etc. Alors que dans la vraie vie, c'est des amours. Bon, du coup, je pense que vous savez à peu près tout ce qui se passe avec ce jeune couple. Juste, je tenais à préciser que ce n'est pas le comportement à avoir en islam, qu'il faut du respect mutuel dans un couple, qu'il faut que ce soit un amour en Allah, pieux et sincère, et qu'il soit authentique, et surtout qu'il n'y ait pas de défouloir, que ce soit sur l'un ou sur l'autre, ni de se défouler verbalement, ni physiquement. Mutuel. Voilà, du respect mutuel, il faut. Attends, il y a une araignée. Ah. Bref, du respect mutuel, de la joie, de la bonne humeur, alhamdoulilah, et surtout, il faut prier, et il faut que ce soit un couple halal. Regarde, yes, elle est là. Moi, je suis trop peur. Montre. C'est pas là. Bref, une bonne entente dans un couple, c'est avant tout de la communication et pas de la communication avec ça. Communication avec ça. Et surtout savoir utiliser sa langue. D'accord? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit... Ah non, je sais pas si c'est le prophète. Enfin bref, une langue, ça peut détruire un cœur, comme le soigner. Donc faites... Et d'ailleurs, sur ce même couple, ils se font beaucoup harceler par tout le monde. Et quand je vous dis tout le monde, c'est tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des commentaires en anglais, en arabe, des commentaires en espagnol, en français, qui justement, surtout les étrangers, pensent que c'est eux, Adam et la femme là qui se battent, c'est eux. Alors que pas du tout, tu vois. Du coup, ils ont énormément de mauvais commentaires comme ça. Et ils ont dû justement réagir, faire une vidéo en disant mais les gars, c'est pas nous. Et nous, notre couple se passe très bien, alhamdoulilah. Ils sont dans le dîn, dans la religion, ils ont tout fait carré, ils sont mariés, enfin tu vois. Des fois, faut pas chercher des problèmes là où il y en a pas. Et c'est littéralement des généralités que vous êtes en train de faire. Et ils le confondent tout simplement parce qu'ils faisaient parce qu'ils font le même style de contenu, c'est-à-dire ça. Mais des fois, c'est réel, tu vois, l'amour qui est présent sur les réseaux sociaux est présent aussi dans la vraie vie, voire dupliqué dans la vraie vie. Parce que justement, tu montres pas tout sur les réseaux sociaux. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur cette histoire. Bien entendu, ne faites pas de généralité. Ça, c'est vraiment un cas à part. Même si je sais très bien que ça existe dans beaucoup de couples et que c'est pas quelque chose qui est si rare que ça. Mais tous les couples ne sont pas comme ça. Et s'il vous plaît, c'est pas parce que vous voyez une voilée avec un rebeu qui font des vidéos mignonnes que vous le rattachez à cette histoire. C'est hyper vexant. Donc voilà, le mec en question est actuellement en prison. Il a pris 3 mois. Mais bon, c'est très bien que dans 3 mois, je suppose que, je sais pas. On sait pas, on s'attend à tout. Personnellement, il aurait dû prendre plus, hein, genre 5-10 ans, tu vois, histoire qu'ils comprennent bien. Mais non, 3 mois. Et encore 3 mois, c'est 6 heures pas avant. Bref, la vidéo est maintenant terminée. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Je vous aime. Prenez soin de votre famille et de vos animaux. Claim to fame.